18h, donc on va commencer donc l'information sur Parcoursup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être connectés. Alors donc je me présente, donc Pascal Sabatier, je suis le psychologue d'éducation nationale spécialisé en éducation et en orientation du lycée Jean Écart pour les classes de première technologique et de terminale générale et technologique. J'interviens donc au CIO d'hier, que je dirige également. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble donc pour voir un peu comment fonctionne Parcoursup et surtout pour répondre à l'ensemble de vos questions, parce que je crois que c'est parfois un peu technique, donc on est là aussi pour échanger. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama. Donc, dans un second temps, je partagerai mon écran et puis on ira directement sur le site de Parcoursup ensemble pour voir un peu comment ça fonctionne. Quelle est donc la carte des formations sur Parcoursup. Vous verrez qu'il y a quand même une foultitude de possibilités. Et puis aussi pour faire baisser un petit peu la pression, je vous parlerai je vous donnerai quelques éléments statistiques par rapport aux années précédentes sur Parcoursup. C'est pour ça qu'on parle un petit peu des essentiels de Parcoursup, parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que réellement Parcoursup? Eh bien, au-delà d'une plateforme d'inscription sur l'enseignement aux candidatures à l'enseignement supérieur, c'est surtout donc une banque d'outils permettant donc de définir votre projet professionnel. C'est un calendrier et puis c'est aussi un certain nombre d'informations utiles et on en reparlera tout à l'heure par rapport aux différents documents que vous pourrez produire pour valider votre candidature sur Parcoursup. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que Parcoursup? Donc, c'est un site d'accompagnement d'élèves à chaque étape de la procédure, c'est-à-dire que une grande nouveauté cette année avec Parcoursup, c'est que pas à pas, vous serez donc accompagné par la plateforme Parcoursup. Deuxième point, sont des informations très importantes concernant la carte des formations, mais pas que, également le contenu de ces formations, et puis un élément très très important dont on souligne pas suffisamment l'intérêt qui est représenté par les connaissances et les compétences attendues. On reviendra sur ce point-là tout de suite après. Troisième point, c'est donc la prise en compte du profil de chaque candidat, voir un petit peu comment vos vœux vont être analysés et examinés sur Parcoursup. Et puis ce type de réponse un petit peu particulière, représentée par le oui à l'université, qu'est-ce que cela recouvre pour accompagner la réussite dans l'enseignement supérieur. Je crois que c'est vraiment important. Pour les bachelors universitaires de technologie, le BUT. Donc ça, c'est un peu une nouveauté depuis la rentrée 2021. Le BUT remplace le DUT, le diplôme universitaire de technologie, avec un accès priorisé pour les bacheliers technologiques en fonction effectivement des mentions au baccalauréat. Donc vous voyez que Parcoursup réunit tout un tas de conditions dont l'objectif est quand même l'affectation dans l'enseignement supérieur et également la réussite avec la priorisation de certains profils. Alors c'est un calendrier Parcoursup, on l'a vu tout à l'heure, donc vous voyez là le calendrier, il a déjà bien commencé, puisque tout à l'heure je vous parlais du mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier, donc on est déjà dans la phase numéro 2 de Parcoursup. Cette première phase, c'était une phase d'information, de découverte des formations, de découverte de son projet professionnel. On reviendra tout de suite après sur la plateforme terminale 2021-2022 de l'UNICEP avec ses objectifs de construction du projet professionnel. Et puis cette phase 2 qui a commencé le 20 janvier dernier, jeudi dernier à 11h, avec une mise à jour bien évidemment des formations. L'année dernière, on avait à peu près 17 000, 18 000 formations. Cette année, on en a 19 500 avec de nouvelles formations qui sont rentrées dans la marche, si on peut dire comme ça, à savoir des formations artistiques. Par exemple, la Villa Arson, sur Nice, va recruter ses étudiants par le biais de Parcoursup. Alors, donc le temps va s'écouler comme ça du 20 janvier 2022 au 29 mars 2022. Donc 29 mars 2022
dernière étape, dernier jour, à 23h59, pour faire acte de candidature sur Parcoursup. Alors bien évidemment, cet acte de candidature est subordonné à l'inscription sur Parcoursup, donc un dossier. Rassurez-vous, on en reparlera tout de suite après, c'est très rapide, c'est très facile, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Et puis donc une petite phase supplémentaire, un petit délai supplémentaire, non pas pour ajouter des vœux, alors peut-être éventuellement pour en supprimer, mais surtout pour finaliser et confirmer les vœux. Donc on reviendra sur ce terme de finalisation des vœux, finalisation du dossier Parcoursup, et ce jusqu'au 7 avril. Pendant un court laps de temps, du 7 avril jusqu'au 2 juin, donc pas tout à fait 2 mois, eh bien Parcoursup va tourner, les commissions d'examen des vœux en établissement donc vont se réunir et émettre des avis par rapport aux candidatures des lycéens et des lycéennes, et puis formuler à partir du 2 juin 2022 les premiers résultats aux différentes candidatures. Donc, à partir du 2 juin, les élèves vont commencer à recevoir sur leur adresse de courrier électronique, sur leur portable, les résultats donc à leurs vœux, à leur candidature sur Parcoursup. Cette phase d'affectation va se dérouler donc du 2 juin jusqu'au 15 juillet. Voilà, donc ça c'est le calendrier. Alors il y a une étape qui ne figure pas dessus pour pas trop brouiller les pistes, mais c'est vrai qu'il peut arriver qu'aucun candidat ou candidate n'ait reçu de réponse positive sur Parcoursup. Alors on verra dans quel cas de figure ça peut arriver. Donc bien évidemment, si on fera la distinction entre des vœux sélectifs et des vœux non sélectifs, des formations sélectives et des formations non sélectives. On fera rapidement tout à l'heure le point là-dessus. Mais si on demande des vœux, si on formule des candidatures très très sélectives, avec un taux de pression important, on regardera les taux de pression, à quoi ça correspond tout à l'heure sur la plateforme Parcoursup. Quelquefois, on peut se retrouver sans affectation. Donc, le ministère a mis en place une phase qu'on appellera la phase complémentaire, qui va commencer à la mi-juin et qui va s'écouler doucement jusqu'au 15 septembre, jusqu'au 16 septembre 2022, où les candidats pourront reformuler des vœux sur place vacante. C'est-à-dire un point qui est très important. Donc, on parlait statistiques. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on évoquerait certains points de statistiques, certains éléments de statistiques. L'an dernier, Parcoursup, la plateforme Parcoursup, 98% se sont vus délivrer au moins une proposition d'affectation pour l'année suivante. Donc, ça veut dire que pratiquement tous les étudiants et étudiantes ont reçu, donc les lycéens et lycéennes ont reçu une proposition d'affectation sur le post-bac. Donc, c'est pour faire redescendre un petit peu la pression. Si toutefois, les candidatures n'étaient pas satisfaites ou que les candidats et les candidates n'avaient pas forcément obtenu quelque chose qui les satisfasse, eh bien, sachez qu'au mois de juillet et au mois d'août, voire au mois de septembre, se réunissent régulièrement des commissions d'accès à l'enseignement supérieur durant lesquelles on fait le point, j'y participe chaque année, on fait le point et puis on refait des propositions sur des places vacantes ou parce qu'il y a eu des désistements ou autre chose à des candidats qui n'auraient pas eu de solution. Donc, si on continue un petit peu notre diaporama, eh bien, ça, c'était la phase numéro 1, donc on ne reviendra pas dessus, elle est déjà bien entamée. Donc, c'était cette phase d'information dont je vous parlais tout à l'heure. La phase numéro 2, donc, viendra juste après. Je vous ai évoqué tout à l'heure, donc, durant cette phase d'information, donc, les fiches formation détaillées de Parcoursup, ça c'est important. Et puis le site ONICEP Terminal 2021-2022 qui permet aux élèves de faire le point sur leurs projets, sur les métiers, sur les formations. Donc c'est un site qui se déroule en 5 étapes. C'est l'ONICEP qui met ça à disposition gratuitement des élèves et puis ça leur permet, pour ceux et celles qui n'ont pas vraiment d'idée, de faire des découvertes, de travailler sur leur centre d'intérêt et puis de voir quelles seraient les formations qui seraient les plus appropriées à leur projet de formation. Bien évidemment, les psychologues de l'éducation nationale, tant dans les centres d'information et d'orientation comme le CIO d'hier par exemple, ou dans les lycées, que ce soit le lycée Jean Écart ou les autres lycées,
se tiennent à disposition des élèves, de même que les professeurs principaux se tiennent aussi et accompagnent leurs élèves dans leur démarche sur Parcoursup. Donc, les formations accessibles sur Parcoursup, je vous avais dit tout à l'heure qu'on reviendrait sur sur deux termes bien distincts, donc les formations non sélectives et les formations sélectives. Eh bien, vous le voyez sur la diapo, donc on vous fait un petit instantané. Donc, les formations non sélectives, ce sont pratiquement l'ensemble des licences que l'on va retrouver sur Parcoursup. Et également les parcours santé que l'on appelle PASS, donc qui remplacent les anciens PASSES que l'on connaissait par le passé. Donc PASS, donc c'est les filières qui conduisent aux filières comme médecine, pharma, dentaire, maïeutique, et qui sont accessibles tout de suite après le bac à l'université. Et puis les formations sélectives, là cette fois-ci, eh bien, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles, donc les écoles de commerce, les écoles nationales supérieures par exemple, ou les écoles d'ingénieurs, les BTS, les brevets de techniciens supérieurs, donc en 2 ans après le bac, les BUT, les bachelors universitaires de technologie, donc un petit peu un diplôme nouveau, depuis la rentrée 2021. Donc là, le bachelor se passe en 3 ans dans un IUT après le baccalauréat. Les formations en soins infirmiers, comme toutes les autres formations paramédicales, et puis les formations du travail social et ainsi de suite. Après, il y a des écoles qui recrutent directement après le bac aussi, donc ce qu'on appelle les CPI, par exemple, les classes prépa intégrées, donc passent par Parcoursup. Mais là, ce sont des formations sélectives. Alors là, ce qu'il y avait entre formation sélective et formation non sélective. Donc sur Parcoursup, eh bien effectivement, on a droit de formuler 10 vœux à temps plein à l'école, ou à l'université, suivant le cas. Et à l'intérieur de ces 10 vœux, vous avez droit à 20 sous-vœux. Alors la différence entre vœux et sous-vœux, elle est très très simple à comprendre. Imaginons par exemple, je demande un vœu qui s'appellerait un BTS, Management Commercial Opérationnel. Donc ça, c'est mon vœu. Et je demande ce BTS dans 5 lycées différents. Eh bien, ces 5 lycées différents représenteront mes sous-vœux. Donc, c'est exactement la même chose pour le BUT, par exemple. Je demande un BUT, donc technique de commercialisation, ici à Toulon, et puis un autre à Aix-en-Provence, et puis peut-être un autre à Montpellier. Eh bien, j'aurai un vœu, le BUT technique de commercialisation, et 3 sous-vœux, les 3 IUT qui pourraient éventuellement m'accueillir l'année prochaine. Donc, vous voyez que nous sommes dans cette phase un petit peu numéro 2, avec des candidatures qui vont jusqu'au 29 mars, et puis une finalisation du dossier jusqu'au 7 avril. Passer le 7. Donc 3e temps de Parcoursup, 2 juin, 15 juillet. Alors les dernières réponses vont vous être formulées le 13 juillet, parce que vous avez un délai de 48 heures pour répondre. Vous avez 2 jours pour répondre, donc c'est pour ça qu'on vous donne les dernières possibilités au 13 juillet. Les dernières propositions vous seront faites au 13 juillet, et à l'issue de quoi vous aurez 2 jours pour confirmer ou infirmer ces vœux. Donc vous voyez que les choses vont très très vite. Vous serez fixé si vous êtes de la réussite à votre baccalauréat, à partir du 5 juillet. Donc vous voyez, tout est un petit peu détaillé ici. Et puis bien évidemment, on vous parle à partir du 23 juin de la phase complémentaire pour les candidats qui n'auraient reçu que des réponses négatives. Donc pour bien se préparer, comme je vous le disais, ne pas attendre la dernière minute pour s'informer et préparer son projet d'orientation. Ça, c'est vraiment important. Chaque année, on rencontre des étudiants qui attendent vraiment le 25 mars et puis qui ont du mal à se décider, qui ont du mal même à trouver l'information, parce qu'on verra tout de suite après en partage d'écran, Parcoursup, parfois c'est peut-être un petit peu trapu, on a besoin d'aide aussi pour rédiger sa fiche importante qui s'appelle le projet de formation motivée. Donc si on attend vraiment la dernière minute, tout est bâclé et bien évidemment l'affectation s'en ressentira. Comme on le disait tout à l'heure, donc il y a des personnes dans le lycée qui sont des personnes ressources, les professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale, les chefs d'établissement, parfois les CPE aussi, qui peuvent vous aider dans votre parcours sur la plateforme Parcoursup. Donc ne négligez pas ces ressources dans vos établissements.
Alors, de quoi a-t-on besoin pour s'inscrire sur Parcoursup? Ben, c'est très très simple. Vous avez besoin donc d'une adresse de courrier électronique. Adresse de courrier électronique fiable sur laquelle, bien évidemment, vous essayez de faire en sorte de recevoir que les réponses Parcoursup. Donc, si c'est nécessaire, créez-en une pour la circonstance. Vous l'appelez, je sais pas, voilà, je m'appelle Paul, je vais l'appeler Paul Parcoursup 2022@gmail.com et comme ça, donc on a besoin de l'adresse de courrier là, donc ça c'est important, et puis d'un numéro magique donc qui s'appelle l'INE, l'identifiant national élève, et cet INE, eh bien vous pouvez le retrouver sur votre bulletin scolaire, voilà, donc sur les convocations aux différents examens que vous avez pu recevoir à un moment donné, je sais pas si vous avez été convoqué au brevet des collèges, voilà. Quand vous avez dû vous inscrire en fin de troisième sur AffleNet et ainsi de suite. Donc, vous avez donc votre INE qui figure partout. Si toutefois vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez le demander à l'administration de votre établissement, à votre professeur principal. Ils sauront vous les retrouver. Donc, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'on va vous demander, lorsque vous allez vous inscrire cet INE, une adresse de courrier. L'adresse de courrier électronique va être vérifiée. Donc, vous allez recevoir un mail de confirmation. Et à ce moment-là, vous recevez, quand vous confirmez sur Parcoursup, donc la bonne orthographe du mail, et puis le mail que vous avez reçu, une fois que vous l'avez confirmé, et bien vous allez recevoir un numéro qui va être un numéro d'inscription. Alors c'est un numéro à ne pas perdre, bien évidemment. Vous faites attention à ne pas le perdre. Alors bien évidemment, si vous l'avez perdu, on peut vous le retrouver, mais essayez à ce que ça ne se renouvelle pas trop souvent, parce que sinon vous risquez peut-être un petit peu de vous faire disputer ou gronder par le rectorat en vous disant, écoutez, vous êtes quand même, c'est un peu récurrent quand même votre perte du numéro d'inscription. Et une fois que vous avez ce numéro d'inscription, vous allez définir un mot de passe. Là, c'est pareil, il faut bien vous le noter quelque part, parce que ce seront les identifiants nécessaires à toute consultation et à toute inscription sur Parcoursup. Alors, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'une fois que vous aurez rentré ces deux éléments-là, donc votre INE, votre adresse de courrier, vous aurez un numéro d'inscription, vous allez définir votre mot de passe, et après, eh bien, vous aurez les 5 dernières années de votre scolarité qui vont s'afficher sur Parcoursup. Donc là, ça, c'est intéressant parce que ça évite de tout retaper. Si on est originaire d'un autre pays ou qu'on n'a pas d'INE ou quoi que ce soit, là, il faut tout remplir à la main, c'est assez fastidieux. Et là, vous verrez que les différents éléments qui vous caractérisent vont se remplir tout seuls. Alors, vérifiez bien quand même, parce que quelquefois, il y a des erreurs sur le nom, il y a des erreurs sur le prénom, sur la date de naissance, sur l'adresse. Donc, faites bien attention à tout ça. Voilà, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aborder sereinement la phase d'admission. Rappelez-vous, donc 98% des étudiants se sont vus proposer donc une affectation l'année dernière. Et puis, surtout, quelque chose de très important, aller sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et d'autres. Donc, parce que vous avez des informations qui tombent sur ces réseaux sociaux-là en permanence et qui vous alerte sur différents points. Attention, demain, c'est le dernier jour pour candidater. Attention, demain, c'est l'ouverture de la phase complémentaire. Attention, vous n'avez plus que 24 heures pour confirmer ou infirmer vos vœux, et ainsi de suite. Donc, ce sont vraiment des alliés très, très intéressants. Donc, ça, c'était les conseils pour bien se préparer sur Parcoursup. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça on a déjà vu, donc des vœux multiples, donc sur les formations regroupées à l'échelle nationale. Donc, je vous ai dit aussi qu'il y avait donc des instituts de formation en soins infirmiers et quelques licences qui, elles et eux, recrutaient donc à l'échelle régionale ou à l'échelle académique. Donc, les licences c'est plutôt académique et à l'échelle régionale c'est surtout les IFSI, mais on a des licences aussi qui sont à l'échelle régionale. Donc, ce qu'on appelle échelle régionale, c'est la région académique. Donc, vous voyez, on a droit à 10 vœux, voilà, et 20 sous-vœux, donc pour l'ensemble des vœux multiples, PTS, DUT, CPGE et licence. Voilà. Donc, vous avez droit aussi à 10 vœux supplémentaires par apprentissage. Donc, voilà, donc ça, on n'y pense pas souvent, mais l'apprentissage peut être aussi une solution en termes de formation post-bac, et ce, à tous les niveaux, que ce soit pour un BTS, un BUT, certaines écoles spécialisées, donc recrutent par le biais de contrats d'apprentissage. Donc ça, c'était la fiche à venir. Donc voilà. Donc, vous voyez le calendrier, on ne reviendra pas dessus. Donc
Donc, on vient d'évoquer quels sont les dossiers des candidats et de quoi sera composé le dossier du candidat. Donc, les notes de première et terminale, la fiche à venir et surtout un document dont on verra tout à l'heure comment il se remplit directement sur une fiche Parcoursup, le projet de formation motivée de l'élève. Alors, le projet de formation motivée de l'élève, ça ressemble un peu à une lettre de motivation, mais c'est un petit peu différent. Récemment, Madame Bartholoméo vous a fait parvenir un document que le CIO d'hier rédige, qui s'appelle Votre CIO communique. On a dans le numéro 2, on vous a donné quelques éléments pour rédiger votre projet de formation motivée. Donc, si vous ne l'avez pas, essayez de le récupérer quelque part, ou demandez-nous-le, on vous le fera parvenir. Donc, le CIO communique numéro 2, avec un encart spécial sur comment rédiger son projet de formation motivée. Donc, formation sélective, non sélective, donc bien évidemment, il est conseillé de faire des vœux sur des formations non sélectives, de façon à assurer ses arrières. Alors, là, je vais donc vous partager mon écran et puis on va essayer d'aller voir un petit peu comment ça se passe sur Parcoursup ensemble. Donc, voilà. Donc, on va retrouver ensemble. Alors, le temps que se rafraîchisse un petit peu l'écran. Donc, moi, je le vois. Vous le verrez dans quelques secondes. Donc, vous avez là l'invite de Parcoursup quand je me connecte avec cette adresse qui figure ici, qui s'appelle parcoursup.fr. La première fois donc, que l'on se connecte, bien évidemment, si on ne s'est jamais inscrit sur Parcoursup, ou si on s'est déjà inscrit l'année dernière, mais les codes d'inscription de l'année dernière ne fonctionnent plus cette année, donc vous allez aller cliquer sur le petit onglet s'inscrire ici. Donc voilà, donc il va falloir recommencer. Si on s'est déjà inscrit, bien évidemment, on va accéder à son dossier avec l'onglet se connecter. Donc vous voyez qu'ici, quand on est sur cette partie-là, bien, on retrouve le numéro de dossier dont je vous parlais tout à l'heure, numéro de dossier qui va vous être fourni par Parcoursup tout de suite après la validation de votre adresse de courrier électronique et de votre INE. Et puis, vous avez défini préalablement à ça donc un mot de passe. Alors, vous voyez, il y a quand même une porte de sortie de secours, une porte de secours. Si on a perdu son numéro de dossier ou si on a oublié son mot de passe, on a la possibilité de contacter la plateforme Parcoursup pour qu'il nous en redonne un ou pour qu'il nous redonne la main pour redéfinir notre mot de passe. Voilà, donc je vais me connecter comme si j'étais un candidat. Et là, vous allez voir s'ouvrir donc une partie qui s'ouvre à chaque fois, qui s'intitule donc les vœux. Donc vous voyez qu'actuellement, le dossier Parcoursup ne comporte aucune formation pour cette personne-là. Si on veut rajouter des vœux, vous voyez qu'ici on peut avoir accès à son profil, donc c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse, ainsi de suite. Donc on peut faire des vœux à temps plein à l'école, comme je vous le disais. On peut faire donc des vœux en apprentissage. On peut aussi demander une année de césure. Alors qu'est-ce que c'est que l'année de césure ? Eh bien, c'est une période pendant laquelle on va avoir été affecté dans une formation post-bac, mais on ne va pas la fréquenter. C'est-à-dire que mon projet, c'est peut-être de partir un an au Royaume-Uni pour aller travailler, pour devenir plus performant en anglais, par exemple. Eh bien, je vais, lorsque je vais être affecté en licence de droit, comme je disais tout à l'heure à l'université de Toulon, eh bien, je vais faire une demande d'année de césure. Et ce sera le doyen de l'UFR de droit qui va m'accorder ou non cette année de césure, c'est-à-dire que ma candidature sera toujours valable, elle sera gelée du temps de ma césure. L'année d'après, je ne pourrai pas recandidater de la même manière et je sais que je serai pris, non pas à la rentrée 2022, mais à la rentrée 2023, à la fac de droit à Toulon, par exemple. Donc, vous voyez que sur Parcoursup, on peut rajouter pas mal de choses. Donc, les vœux en apprentissage, on a droit à 10 vœux par apprentissage et 10 vœux à temps plein à l'école. D'accord ? Donc, on n'a pas de vœux en apprentissage, on n'a pas de vœux à temps plein à l'école. Donc, on peut rajouter une formation, donc en cliquant là-dessus. Voilà, donc on va ajouter une formation en allant directement sur la carte de formation. Alors, vous voyez, donc elle est focalisée, cette carte des formations, sur la région de Toulon, Nice, sur notre académie. Voilà, on déborde un petit peu sur Marseille et Aix-en-Provence. Si je veux en savoir un peu plus parce que je m'aperçois que la formation que je cherche n'est pas dans ma région,
si j'ai envie de bénéficier de certaines formes de mobilité géographique, mais c'est un peu comme dans Google Maps, hein, vous pouvez agrandir, diminuer l'écran, hein, et là vous avez l'ensemble des formations qui apparaissent. Hein, donc, sur le territoire national, voire même, dans certains cas de figure, dans des formations à l'étranger. Par exemple ici au Maroc. Donc là, il faudra bien vous renseigner quand même sur les possibilités de candidature sur ces établissements-là. Donc, pour faire simple, hein, donc vous voyez que vous avez ici une boîte de dialogue, et puis là, un menu, en fait, hein, donc un cas avec tout un tas de filtres possibles, privé sous contrat, privé d'enseignement supérieur, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut sélectionner des établissements publics, des établissements privés, des privés hors contrat, hein, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, hein, sur la France entière. Des formations d'apprentissage, des formations en apprentissage, et puis après on peut sélectionner aussi des types de formations, BTS, les CGE, alors DCG c'est le diplôme de comptabilité de gestion, hein, donc les diplômes d'université, et ainsi de suite. On peut revenir sur les études de santé. Donc moi, imaginons par exemple, je choisis ici de faire une fac de droit, hein, donc voilà. Et puis cette fac de droit, donc je mets dans la boîte de dialogue ici, donc l'intitulé de la formation, fac de droit. Et puis j'ai envie de faire donc ce qu'on appellera une licence, hein, donc, de droit. Donc sur la France entière, eh bien, vous voyez qu'on n'est plus à 10 000 formations, mais on est à 660 formations en licence de droit sur la France entière. Donc j'ai pas envie d'aller me promener trop loin, donc je vais resserrer un peu la carte. Et vous voyez qu'ici, eh bien, n'apparaîtront que les universités à proximité et dans mon académie. D'accord ? Alors, on va faire quand même, on va essayer de ruser un peu. Voilà. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a une licence de droit, donc que du droit, et puis une licence de droit avec un parcours particulier qui s'appelle le parcours accès santé. Donc là, effectivement, il s'agit d'une licence de droit d'un type un peu particulier, avec un nombre de places quand même restreint, puisqu'il n'y avait que 25 places. Donc voilà, il y a un taux d'accès quand même relativement compressé, hein, puisque un étudiant sur deux peut faire cette licence de droit avec un parcours santé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en majeur, donc en dominante, j'aurai le droit, hein, donc, avec toutes ses composantes, et en mineur, j'aurai un parcours adapté santé qui me permettra après de pouvoir candidater, après mon première année de licence, en fonction de mes résultats et ainsi de suite, candidater sur un UFR de médecine, de pharmacie ou dentaire. Voilà. Donc, alors, quelque chose qui est important, vous le voyez ici, hein, 99% au niveau du taux d'accès, c'est-à-dire que pratiquement tous les étudiants qui ont candidaté ont été retenus. Voilà, donc sur les 600 places qu'il y avait, pratiquement tout le monde a été retenu. Donc c'est déjà un atout, hein, et tout à l'heure je vous parlais de stratégie. Donc je reviens d'un bac général, vous voyez que on donne quand même une bonne part au bachelier d'enseignement général, et également technologique, puisque ces deux baccalauréats réunis représentent 90% des admis. Si je regarde la fiche, là je peux en savoir un petit peu plus. Et c'est là qu'on va aller voir quelque chose de très important que j'intitulais tout à l'heure le projet de formation motivée. Eh bien, vous allez voir, donc bon, il y a bien évidemment le détail, et il y a cet élément-là qu'il faut impérativement lire, relire et parcourir, voire même l'imprimer, et puis surligner, stabilo-bosser, ce que vous voulez, de façon à vraiment retenir quelles vont être les connaissances et compétences attendues, parce que ces éléments qui sont à l'intérieur de ce document-là, hein, donc sur cette partie notamment, vont vous être utiles pour la rédaction de votre projet de formation motivée. C'est le projet de formation motivée, c'est 3 parties. Quel est mon projet professionnel? Hein, donc, j'envisage peut-être, je sais pas, de devenir magistrat, avocat, faire des concours administratifs. J'envisage de faire une licence de droit, hein, pour accéder à mon projet. Je veux rentrer à l'IRA, par exemple, aux instituts régionaux d'administration. Donc, je veux faire une fac de droit pour faire ça. Ou je veux rentrer à Sciences Po. Enfin bon, toutes les déclinaisons possibles. Donc ça, c'est mon projet. J'ai choisi donc la licence de droit à l'Université de Toulon parce que effectivement, c'est ce qui correspond à la réalisation, c'est le diplôme qui me permettra la réalisation de mon projet, ou les diplômes qui me permettront la réalisation de mon projet ou de mes projets.
Et puis après, eh bien effectivement, c'est un va-et-vient permanent entre mon profil et les connaissances et compétences attendues, en disant, mais moi, effectivement, je me suis aperçu que pour aller en fac de droit, il faut quand même avoir certaines formes de qualité oratoire. Eh bien, ce sont les qualités que je réunis. Regardez, d'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu une note excellente à l'oral, je participe à des concours d'éloquence, enfin voilà, tout ce qui peut valoriser votre profil. Des capacités rédactionnelles aussi importantes, hein, donc on va un petit peu mettre ça en parallèle avec les résultats que vous obtenez dans les disciplines qui sont des disciplines quand même assez livresques, hein, comme, je sais pas, un GGSP, si vous avez un GGSP en société, sciences économiques et sociales, HLP, enfin voilà, tous les lieux où il faut un géo, tous les lieux où il faut rédiger, faire preuve d'une certaine forme de vocabulaire. Donc tout ce qui peut valoriser votre candidature, ça devra matcher avec les éléments de cadrage national et les éléments locaux. Et puis, bien évidemment, puisque là, on est sur une fac de droit, et on va vous demander exactement la même chose pour une fac de sciences, il y a un questionnaire d'auto-évaluation sur le site de l'ONICEP terminal 2021-2022 pour voir comment votre profil va matcher avec les de Parcoursup, les connaissances et les compétences attendues. Donc, vous voyez que cette partie de la fiche, licence de droit sur l'Université de Toulon, hein, par exemple, hein, donc, est très, très importante. Et vous retrouvez exactement le même détail au niveau des fiches de l'ensemble des formations, avec chaque fois une note de cadrage sur les compétences et les connaissances attendues. Donc, il y a un cadrage national, hein, donc, qui a été redéfini, critères d'examen des vœux. Donc, l'aptitude du candidat à la compréhension, l'aptitude à la logique, au raisonnement conceptuel et ainsi de suite. Hein. Donc, l'autonomie, bon, ça, c'est un peu un leitmotiv à l'université. Hein. Donc, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de candidats priorisés. Et bien, là, vous le voyez sur la fac de droit, 25% de candidats qui seront boursiers. Hein, donc, voilà. Et par rapport à la sectorisation, eh bien, la fac de droit n'accueille que 12% d'étudiants provenant d'une autre académie que laquelle du secteur géographique. Donc, des élèves qui ne seraient pas scolarisés éventuellement sur l'académie de Nice. Et vous voyez que nous, ici, on a une mention de la formation, vous précise si vous faites partie du secteur ou si vous ne faites pas partie du secteur. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire partie des 88% qui appartiennent au secteur ou est-ce que je vais faire partie des 12% hors secteur? Voilà, donc, des informations hein, donc, sur la filière, hein, donc voilà. Alors, quelque chose qui est important aussi, vous voyez ici, ça s'affiche, le rapport public d'examen des vœux de l'année dernière. Et ça, c'est intéressant à lire parce que même si c'est pas très passionnant, hein, je vous l'accorderai, mais c'est intéressant. Alors, c'est pas passionnant de lecture parce que ce sont des chiffres hein, qui sont alignés, mais c'est quand même très intéressant parce que ça donne des informations sur comment les étudiants ont répondu ou n'ont pas répondu aux attentes de la formation et comment ils ont fait pour ne pas être retenus ou pour être retenus. Donc, c'est vraiment un point très, très important. Donc, vous voyez qu'ici, on a la possibilité d'ajouter à la SDE. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Si je clique directement là-dessus, eh bien, on m'envoie un petit message pour me dire comme quoi je n'ai pas tout validé. Donc, j'ai bien pris connaissance. Et là, j'ajoute à la liste des vœux. Donc là, bien évidemment, la première question qui m'est posée, c'est est-ce que vous voulez remplir votre projet de formation motivée? Alors, si je choisis de ne pas le faire maintenant, je peux attendre la période jusqu'au 7 avril hein, pour le faire, eh bien, je peux le mettre effectivement comme quoi je le mets ultérieurement. Vous voyez, donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, donc, il peut y avoir des pièces complémentaires hein, qui peuvent être jointes au dossier, hein, donc c'est tout à fait possible. Donc, le questionnaire hein, donc d'auto-évaluation et ainsi de suite. Donc, moi, je vais enregistrer ma candidature et là, eh bien, vous vous apercevez que tout de suite, on me demande est-ce que je veux faire une licence de droit uniquement à la fac de Toulon ou est-ce que je peux faire une fac de droit avec un accès santé, avec un parcours santé, donc une fac qu'on appellera LAS, licence de droit avec un parcours santé. Donc, je vais cocher les deux et vous allez voir que dans mes vœux, eh bien, il y aura quand même 2 formations qui seront proposées, mais je n'aurai utilisé qu'un seul vœu. Donc, si je fais j'enregistre, eh bien, vous voyez bien qu'ici, sur 10 vœux, je n'ai utilisé qu'un vœu et 0 sous-vœux. D'accord? Voilà, parce que les sous-vœux n'interviennent que pour les formations à caractère sélectif, hein, donc comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, comment on peut remplir un vœu sur Parcoursup.
Je crois qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, donc pour poser des questions qui viendraient par la suite. Hein, donc posez-en également à vos professeurs principaux. Hein. Vous avez accès comme moi à Atrium, hein, je crois, où vos enfants ont accès à Atrium, voire même Pronote. Hein, donc avec ma collègue Madame Dartigonave, même si elle intervient plus sur les classes de seconde et de première d'enseignement général, vous pouvez nous poser des questions directement sur Atrium ou sur Bon, mais écoutez, je crois que on a fait un petit peu le tour de la question. Hein, donc, vous êtes maintenant incollable sur Parcoursup. Voilà, donc il faut vous faire la main. Hein, c'est un peu comme tout, il faut s'entraîner. Hein, donc, rassurez-vous, hein, rien n'est inscrit dans le marbre. Vous pouvez ajouter, enlever des formations. Hein, Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et puis bonne continuation sur Parcoursup et puis bonne continuation et bonne réussite au baccalauréat pour les élèves des classes de terminale du lycée. À très bientôt.